Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez nous parler de votre nouvelle sortie QQJD. C'est un triple album qui est le dernier sorti. Alors, expliquez-nous le concept. Trois albums, en fait. 3 albums, mais les concepts, pour moi, c'est qu'un seul album. J'ai essayé de les modifier un peu pour ne pas faire sortir tous les 3 coffrets dans le même temps. Et puis, on a essayé de séparer ça, c'est non stratégique. Mais s'il n'y a qu'un seul album, ça. Ferregola, les images du clip sont éloquentes. Hein. C'est une chanson qui parle d'amour, de rupture même, je crois. Oui, de rupture. Il y a une femme qui pleure son mari. Donc, la majorité de nous, les textes, soit les thèmes qu'on utilise, c'est ça. Donc, il y a une femme qui est en train de pleurer son mari. Donc, à la majorité, je parle de la rumba. De la rumba, souvent, on chante l'amour. C'est ça, quoi. Alors justement, vous faites partie des artistes de la jeune génération qui ont choisi de se spécialiser dans la rumba congolaise, hein, comme les Papa Wemba, les Franco, les Madilou. Vous aviez envie de vous démarquer de ce que fait la jeune génération aujourd'hui, ou bien c'est parce que finalement c'est ce qui vous a le plus construit? C'est ça qui m'a construit plus, et on suit les pas de nos grands. Et moi, si aujourd'hui j'ai fait de la rumba, c'est grâce à OK Jazz, Papa Wemba, les Franco. Donc on reste dans ces styles-là, en mélangeant un peu style Ferregola, mais on reste dans la rumba. Donc on garde cette originalité-là, quoi. C'est quoi le style Ferregola? Le style Ferregola, c'est le timbre de voix, les styles, aussi la façon. C'est moi qui j'ai ramené encore des guitares acoustiques, parce que souvent on n'utilisait plus ça. Et moi, je vais essayer de les ramener encore. Quand tu écoutes la rumba, quand tu attends quelqu'un joue l'acoustique dedans, c'est le style Ferregola. Donc j'ai ramené mon empreinte, quoi, c'est ça. Alors, vous avez commencé, comme d'autres jeunes artistes congolais, aux côtés des grands, comme vous les appelez, donc Wenge Musica, Wenge Musica Maison Mère, et puis vous avez rejoint la formation de Koffi Olomide, le Quartier Latin, comme Fally Ipupa d'ailleurs, hein, avec qui vous étiez moi, par contre, je suis dans le Wenge. Dans le Wenge, Quartier Latin, c'était un truc un petit vite fait. Et j'ai fait quoi, une année là-bas. Mais moi, je suis dans les Wenge Musica. Je suis l'enfant de Wenge, pas du Quartier Latin. Vous êtes davantage l'enfant de Wenge et de Werason que de Koffi Olomide. Wenge Musica, dans l'ensemble, parce que moi j'étais dans l'ensemble, et quand on était ensemble, et quand on parle de président JB, le vieux Werason et tout le monde avec moi j'étais avec eux, et après ça la dislocation, on est parti faire Wenge Musica. Après j'ai pris ma carrière en solo. Est-ce que ce compagnonnage avec d'autres grands artistes, c'est la voie royale dans la musique congolaise? Parce que je pense aussi à Koffi Olomide, un autre grand de la musique congolaise qui a commencé avec Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui dans la musique congolaise, pour percer, il faut travailler avec les grands? Non, pas forcément. Il y a des jeunes aussi qui se battent à ces moments, ils sont sortis dans leur façon. Moi, je pense que c'est... Je peux pas dire dans mon cas. Il y a les autres aussi qui font leur carrière aujourd'hui. Ils ne sont pas passés par les grands aussi. C'est juste une petite coïncidence, quoi. Alors, moi, je peux dire comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez tiré finalement? Qu'est-ce que vous avez appris de ces passages avec vos grands, comme vous dites? Il y a plusieurs choses. La façon de se tenir au podium, la façon de chanter, la façon de garder un peu cette... potentialité là, c'est ça que moi j'ai appris, et d'ailleurs ça me fait plaisir aujourd'hui, je suis fier de les dire, de passer par eux, et aujourd'hui voilà, je suis en train de faire ma carrière en solo, en passant par eux aussi, c'était une expérience bien, quoi. Une expérience, une école. On va écouter notre grand chanteur congolais, voilà. Papa Wemba, on pense à lui. Papa Wemba, c'est une idole pour moi, donc... qui pouvait partir très haut dans les aigus lorsqu'il chantait. Papa Wemba, il suivait un petit peu. Vous êtes on essaye, il n'y a personne qui peut chanter comme Papa Wemba, c'est mon idole en plus, donc on est dans ses pas, mais on ne va pas arriver comme lui. Donc là, je suis en train de parler de Ma meilleure chemise dans cette chanson-là. Alors c'est quoi justement l'histoire de Ma meilleure chemise? L'histoire de Ma meilleure chemise, c'est un grand amour d'un pote à moi. Il m'avait expliqué cette histoire-là, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a plu. J'ai dit mais pourquoi pas faire une chanson à travers cette histoire, quoi.
Voilà. Mais parce que cette meilleure chemise, c'était sa chemise préférée? C'était sa chemise, il avait eu un petit bisou dans ces chemises-là, et puis du coup, de sa femme? De sa femme, du coup, il a gardé la chemise comme souvenir, quoi. J'ai dit, ah ben tiens... Ah, parce que la femme était partie, alors? La femme, elle était partie, donc il a gardé cette chemise-là. J'ai dit, du coup, cette histoire, ça m'a plu, j'ai dit, ah, je vais faire une chanson. Donc vous en avez fait une chanson. Firigola, une dernière question peut-être. Votre pays, la République démocratique du Congo, est dans une situation politique difficile depuis plusieurs années. Vous parlez jamais de politique dans vos chansons? On parle pas de la politique, mais moi j'avais fait une chanson quand il y avait un truc à l'Est. On avait fait une chanson, moi j'avais fait une chanson pour compatir avec nos frères qui étaient là-bas. Quand vous parlez des trucs à l'Est, j'imagine que vous parlez enfin, de la situation politique, la situation politique de en la général. guerre, des différents groupes armés, des viols sur les femmes. Voilà, c'est ça qui est... Il y a une chanson que j'avais chantée pour l'Est, et je parle de ça, quoi. C'est une volonté de ne pas parler de politique dans vos chansons. Je vous pose la question parce que beaucoup de chanteurs africains, comme par exemple des Tikenja Fakoli ou d'autres, ont décidé de s'engager. C'est assez peu fréquent dans la musique congolaise. Il y a beaucoup de libanga, on parle beaucoup, on cite des noms dans les musiques, et de noms de politiques d'ailleurs, mais on parle assez peu des crises politiques. Ouais, je sais, mais souvent nous on a on a des paroliers qui nous écrivent des chansons, et souvent les chansons qu'on écrit c'est des chansons d'amour, des choses comme ça. Mais je sais que nous on est en train de préparer les élections. Je pense que ça va y aller avec l'aide de Dieu, quoi, comme je dis toujours. Avec l'aide de Dieu, Firigola pour son triple album QQJD. Je rappelle que vous serez au Festival Amani du 9 au 11 février à Goma, en République démocratique du Congo. Merci d'être venu nous voir. Merci Dominique.